Moi aussi, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui ce soir nous donne encore l'occasion de pouvoir nous rassembler en son nom pour pouvoir écouter sa sainte et précieuse parole. Nous sommes vraiment heureux de connaître ces choses, comme notre frère Bouvic l'a dit tout à l'heure, de connaître ces choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents, et de ces choses que même le pape ne connaît pas. Mais pour nous, c'est un privilège. Dieu nous a fait grâce pour connaître ces choses parce que Dieu s'est révélé à nous, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Donc, vous voyez que avant que Dieu te révèle sa parole, il faut d'abord la croire. Lorsque tu as cru à la parole de Dieu, alors Dieu peut te révéler ses pensées, Dieu peut te révéler son plan du salut, Dieu peut te révéler beaucoup de choses, il va se manifester en toi si au préalable tu as cru à la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Dieu a fait de nous ses fils et ses filles. C'est un privilège. C'est vraiment un grand privilège pour nous de savoir que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes réellement enfants de Dieu. Nous le sommes. Et comme la Bible dit, c'est que nous pouvons le lire dans 1 Jean chapitre 3. Je suis déjà là. Au verset 3, il est écrit, au verset 1 plutôt, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Donc nous pouvons le dire avec beaucoup d'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Mais à une condition, comme nous l'avons montré tous ces jours ici, à une seule condition, c'est de passer par la nouvelle naissance. On ne peut pas devenir enfant de Dieu sans passer par la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau pour devenir enfant de Dieu. C'est pas la parole de Dieu, par la sémence parole de Dieu, que nous naissons dans le royaume de Dieu, que nous devenons fils et filles de Dieu. C'est par la naissance que nous avons le droit d'appeler Dieu notre Père. Il n'est pas Père il n'est pas notre Père si nous ne sommes pas nés de nouveau. C'est lorsque nous naissons de nouveau que nous devenons fils et lui devient notre Père. Donc, il faut passer par la nouvelle naissance. Nous avons déjà vu beaucoup de choses. Nous avons montré aussi comment naître de nouveau. Nous avons vu que pour naître de nouveau, il faut passer par la mort. Donc, il y a d'abord la mort et puis il y a la naissance. On doit d'abord mourir pour revivre. S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas de nouvelle, il n'y a pas de naissance, on ne sait plus revivre. Il faut d'abord passer par la mort. Et nous avons lu dernièrement dans Jean chapitre 12, au verset 24, que si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il est seul, donc il est improductif, il ne fait rien. Parce qu'il donc il n'est pas mort. Mais avant que le blé puisse produire des fruits, pour qu'il puisse renaître, afin que les gens puissent, n'est-ce pas, bénéficier de ces fruits, il doit d'abord mourir. Il doit d'abord mourir. C'est valable pour toutes les plantes, d'ailleurs, pour toutes les semences.
Et nous, lorsque nous recevons la parole de Dieu, qui est aussi une semence, elle doit d'abord mourir en nous. C'est-à-dire, nous devons mourir vraiment à notre propre vie pour que nous puissions revivre dans le royaume des cieux, devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de la nouvelle naissance. Et là, je vous invite à lire avec moi dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le verset 25 dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Amen. Ça, c'est le texte de ce soir. Et là, nous allons parler encore, voir ensemble un autre aspect de la nouvelle naissance. Et le mot-clé que nous tirons dans ce verset ce soir, c'est renoncer. Renoncer veut dire abandonner volontairement ce qu'on possède, ce qu'on a, ce qui nous revient de plein droit. Renoncer à ses droits, par exemple. Renoncer à son pouvoir. Renoncer à son héritage. Nous connaissons bien ces choses. Donc, c'est abandonner. Et Jésus dit clairement que si quelqu'un veut venir après moi, aujourd'hui, j'espère que nous sommes aussi les disciples de Jésus-Christ. Ce soir, nous qui sommes tous rassemblés autour de la parole de Dieu ce soir, j'espère que nous sommes tous aussi des disciples de Jésus-Christ. Et ici, le Seigneur Jésus s'adressait à ses disciples. Et la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si, ici dans la Bible, il s'était adressé à ses disciples, eh bien, ces disciples-là avaient la foi que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons la foi que ces disciples avaient à cette époque-là, la même foi. Parce qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Père de tous. Donc, nous avons la même foi que ces disciples avaient. Nous avons le même Seigneur que ces disciples avaient. Aujourd'hui, nous avons la même parole que ces disciples avaient. Donc, le Seigneur qui s'adressait à ces disciples-là autrefois est le même qui s'adresse à ses disciples d'aujourd'hui. Et il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à sa propre vie. Qu'il renonce à sa vie, qu'il renonce à ses droits, qu'il abandonne tout cela, qu'il puisse se dépouiller de sa propre vie. Alors, la deuxième chose, qu'il se charge de sa croix. Se charger de sa croix veut dire accepter de souffrir pour Jésus-Christ. Accepter d'abandonner sa vie pour Jésus-Christ. De souffrir pour Jésus. Parce que Jésus est passé par un chemin qu'on appelle le chemin de la croix, comme les catholiques le disent. Chemin de la croix. C'était un chemin qui n'était pas facile. Un chemin difficile.
nous tous ici, nous suivons, nous avons déjà à plusieurs reprises visionné le film de Jésus. Nous connaissons la Bible, nous lisons la Bible. Nous savons comment Jésus a souffert. Nous savons le chemin par lequel Jésus est passé. Ça n'a pas été facile pour lui. Ça a été vraiment compliqué pour lui. Parce que Jésus était venu dans la chair humaine. Il était comme vous et moi. C'était un homme. Mais il a souffert. Mais il devait accepter de porter sa croix. Et il ne l'a pas fait pour son propre plaisir, mais il a porté sa croix pour toi et moi. Alléluia. Donc, il a porté sa croix pour toi et moi. C'est ce que nous avons lu dans Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, nous pouvons le lire. Nous pouvons revenir dans Ésaïe 53 pour lire un peu quelques versets là qui concordent avec notre sujet. Il dit, au verset 3, il dit, méprisé et abandonné des hommes. Alléluia. Jésus était méprisé. C'était un homme abandonné. C'est ce que la Bible dit. Tout le monde l'a maîtrisé. Et d'abord, au verset 2 en bas, là, on dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Lui, il est Dieu tout-puissant. Il était confondu parmi les hommes. Il était confondu là. On ne pouvait pas le reconnaître. Il n'avait pas de beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Méprisé et abandonné des hommes. Les hommes pour lesquels il était venu sauver. Ils l'ont méprisé, ils l'ont abandonné. Et le verset continue. Il était homme de douleur et habitué à la souffrance. Donc, tous les jours de sa vie, il ne faisait que souffrir. Il a souffert. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Je ne sais pas, vraiment, méditons un peu sur ces paroles. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, le grand Jéhovah, il est venu sur la terre pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme qui était tombé dans le péché, mais cet homme-là ne l'a pas reconnu. Il l'a méprisé, il l'a abandonné, la Bible dit, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, alléluia, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Toutes les souffrances que tu endures aujourd'hui, Jésus les a portées sur lui. Vous voyez? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Le verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tous nos péchés, toutes nos iniquités sont tombés sur Jésus-Christ. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il avait porté sa croix. C'était tellement pénible que, parce que la croix pesait, elle pesait lourdement. C'était tellement lourd
qu'il ne parvenait même pas à un moment donné de marcher, de bien marcher avec la croix. Il était fatigué parce qu'il était dans cette chair humaine. Et on a dû forcer un homme, je crois que c'était Simon de Cyrène, Simon de Cyrène. On l'a obligé d'aider Jésus à porter la croix. Jusqu'au mont Golgotha. Nous n'avons pas le temps de parler, d'entrer dans le détail. Pour voir comment est-ce qu'il était fouetté. La Bible dit qu'on l'a bourré sur son dos. Avec une... comment on appelle ça encore? Le fouet romain là. Qui avait, je ne sais pas, 9 comment? 9 queues. Et lorsqu'on frappait sur son dos, on labourait son dos. Donc ça comment dirais-je ça, comment expliquer ça? Ça déterrait, hein? Ça arrachait la chair humaine dans le dos. Et Frère Branham m'explique, jamais un homme n'a souffert comme Jésus. Depuis que le monde est monde, personne n'a souffert comme Jésus. Et personne ne souffrira jamais comme Jésus a souffert. C'était une souffrance atroce, une mort atroce. Personne ne pouvait supporter cette souffrance que Jésus a vécue. Mais nous, moindre petite épreuve, nous commençons à crier. Moindre petite maladie, nous commençons à crier. Nous commençons à nous lamenter. Mais si nous pouvons comparer la souffrance que Jésus a vécue, n'est-ce pas, tout au long de du chemin qu'il a parcouru, en rapportant la croix. Donc, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Il a vraiment souffert, cet homme de Jésus. Cet homme de Galilée. Il a beaucoup souffert. Mais il ne l'a pas fait comme... Ce n'était pas du théâtre. Et arrivé à la croix, là-bas, à Golgotha, on a percé ses mains et ses pieds avec des gros clous. Des clous. On a dû trouer ses mains pour le crucifier. Donc, dans ses mains, il y avait des trous, des clous, qu'il a montré, qu'il a présenté à Thomas. Thomas qui doutait, il lui a dit, Thomas, viens, mets ici ton doigt. Ce n'était pas de la blague, ce n'était pas du théâtre que Jésus-Christ faisait. Alors maintenant, pour suivre Jésus, il faut aussi passer, il demande de passer par le même chemin. C'est-à-dire, il faut que parce que quand Jésus avait fait cela, c'était, il renonçait à sa propre vie. Jésus, nous allons le voir, il renonçait à sa propre vie. Jésus a laissé la gloire, sa gloire là-bas, parce qu'il est Dieu. Nous le verrons, il est Dieu. Il a laissé son trône de gloire. Il est venu sur la terre, il s'est humilié. Il s'est humilié. Il n'a pas tenu compte comment dirais-je, de sa valeur, de ses droits. Il n'a pas tenu compte de toutes ces choses, de son pouvoir, de sa grandeur. Il n'a pas vu cela, il n'a pas tenu compte de tout cela. Mais puisque l'homme était en train de mourir dans le péché, il devait quitter son trône de gloire pour venir sur la terre. Lisons-le dans Philippiens chapitre 2. Il est venu sur la terre, pourquoi? Pour que toi tu puisses avoir la vie. Pour que tu sois sauvé. Alléluia. Pour que tu sois sauvé mon frère. Pour que tu sois sauvé ma soeur. Quelle grâce.
que nous avons reçu. Alors, le verset Philippiens chapitre 2, nous commençons au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ah, ça commence bien. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous n'avons pas cessé de le répéter tous ces jours-ci. Lorsque nous avons parlé des sentiments. Parce que lorsque vous naissez de nouveau, vous obtenez une nouvelle pensée. Vous obtenez une nouvelle vie. Vous obtenez de nouveaux sentiments. Vous obtenez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu pouvait dire dans Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Donc il faut que dans votre cœur, qu'il y ait de nouveaux sentiments. Il faut que les anciens sentiments soient ôtés en vous, hein, et que vous revêtiez de nouveaux sentiments, lesquels sont les sentiments de Jésus-Christ. Donc nous devons avoir les sentiments qui étaient en Christ. Pas les sentiments de votre papa, pas les sentiments de votre maman, pas les sentiments de votre mari, pas les sentiments de votre femme, pas les sentiments de je ne sais pas, non. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que si vous avez les sentiments qui étaient en Jésus, alors vous êtes né de nouveau. Et ces sentiments-là, Dieu ne les donne qu'à ses enfants. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses vraiment. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous voyez ce que Jésus est devenu. Vous voyez ce que Jésus a fait. Lorsqu'il est venu, voilà, je veux dire, voyez ce que Dieu a fait lorsqu'il est venu sur la terre, en Jésus-Christ. Donc, il a dit, la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Donc, il a renoncé à sa vie. Il a renoncé à ses droits. Il a renoncé à son pouvoir. Je veux dire, il a renoncé à sa grandeur, à sa magnificence. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est pourquoi il était méconnaissable. Il était devenu méconnaissable. Quelqu'un même l'a confondu avec un jardinier à la tombe. Il était devenu méconnaissable, on ne le reconnaissait pas. Personne ne pouvait voir Jésus et dire qu'il est Dieu, non. Il fallait une révélation pour comprendre que Jésus est Dieu. Mais dans la chair humaine, comme ça, personne ne pouvait comprendre qu'il était Dieu. Alors, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Le verset 8 dit, il s'est humilié lui-même. Oh, j'aime ça. Il s'est humilié lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est rabaissé. Il est devenu petit. Il s'est fait petit. Des grands qu'il était, il s'est fait petit. Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc Jésus a renoncé à sa vie. Il a renoncé à sa gloire. Il a renoncé à son honneur. Lui, le grand Jéhovah.
le Dieu Tout-Puissant. Il s'est rabaissé, il est devenu comme un homme, comme tout homme. Et la Bible dit qu'il avait même les faiblesses des hommes. Il était faible comme tout homme. Mais il ne pouvait pas pécher. C'est là où il y a la différence. Vous voyez? Jésus mais c'est pour cette raison, mais là, il veut que tout homme qui le suit puisse suivre son exemple à lui. Parce que lorsqu'il est parti, il nous a laissé les traces. Il nous a laissé les traces, il nous a laissé les traces sur lesquelles nous devons marcher. Le chemin à suivre. Il a tracé devant chacun de nous un chemin à suivre. Nous devons marcher comme lui a marché. Nous devons vivre comme lui a vécu. Nous devons parler comme lui a parlé. Nous devons avoir le langage que Jésus a eu. Nous devons être comme Jésus en tout. C'est pourquoi nous chantons être comme Jésus. Ça ne doit pas être un slogan. Mais ça doit être une vie. Nous devons être comme Jésus. Nous devons aimer comme Jésus. Alors il nous dit, là où nous étions dans Matthieu chapitre 16, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il abandonne sa vie. Parce que sa vie n'a plus d'importance. Parce que Dieu te réserve une nouvelle vie. Il veut te donner une nouvelle vie. Il a dit dans Jean chapitre 5 au verset 24 que si quelqu'un écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Donc nous avons la vie éternelle qui nous est réservée au ciel. Mais nous l'avons déjà ici-bas. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons déjà la vie éternelle. Alors maintenant, pour avoir cette vie éternelle, il faut passer par la nouvelle naissance. Maintenant, pour passer par la nouvelle naissance, nous avons dit qu'il faut mourir et revivre, renaître. Et en d'autres termes, il faut renoncer à sa propre vie. Donc le thème de ce soir, c'est renoncer à sa propre vie. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Alléluia. Comme Jésus s'est chargé de sa croix pour te sauver, pour te donner la vie éternelle, pour te donner le bonheur éternel. Toi aussi, tu dois porter ta croix pour Jésus. C'est-à-dire, comme lui a souffert pour toi, toi aussi tu dois accepter la souffrance. Tu dois aussi te sacrifier. Comment te sacrifier? C'est en donnant ta vie à lui. Tu dois donner ta propre vie. Tu dois la confier à Dieu. Tu dois lui donner ta propre vie. Lorsque tu lui donnes ta propre vie, en ce moment-là, toi tu meurs et lui il vit en toi. Il vit à ta place. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, toi tu ne dois plus vivre. Tu ne dois plus exister. Ta vie ne compte plus. Ta vie que tu as maintenant n'a aucune importance. Et il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Si tu veux garder ta vie là que tu as là, ah non, moi je ne peux pas faire ceci. Non, moi, non, vos choses là, non, vous exagérez.
Comment? Non, moi je suis encore jeune, moi je suis encore. Non, non, je dois quand même faire ma vie, je dois quand même fréquenter mes amis, je dois quand même aller à la discothèque, je dois quand même m'habiller librement, mais, comme tout le monde, Non. Lorsque tu as cru en Jésus-Christ, tu dois être différent des gens du monde. Lorsque tu as cru en Jésus-Christ, tu dois abandonner la vie du monde. Tu dois abandonner toutes tes fréquentations. Tes mauvaises fréquentations, tu dois les abandonner parce que tu as accepté une nouvelle vie. Tu as accepté de marcher sur un chemin différent de celui dans lequel tu marchais autrefois. Donc tu dois abandonner cette mauvaise vie que tu avais pour, n'est-ce pas, embrasser une nouvelle vie, la vie de Dieu. Alors la Bible dit, verset 25, car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Si tu veux sauver ta vie que tu as maintenant là, tu vas la perdre. Tu seras déçu. Tu vas échouer. Tu seras étonné un jour de voir que tu avais perdu ton temps pour rien. Tu vas le regretter, mais ça sera déjà trop tard. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Amen. Donc celui qui perdra, qui accepte de perdre sa vie qu'il a maintenant, la perdre comment? C'est en acceptant de vivre selon la parole de Dieu. Celui qui vit la parole de Dieu sera différent de celui qui est dans le monde. Parce que nous avons montré que lorsque quelqu'un reçoit la parole de Dieu, il reçoit Dieu lui-même. Et nous avons montré que dans la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu dedans. Il y a une vie qui est différente de la vie du monde. C'est pour quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie, qui reçoit la parole de Dieu, automatiquement, il doit changer. Il sera transformé. Sa vie doit changer. Donc son esprit est renouvelé. Et nous avons montré dans 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu a créé en lui une nouvelle vie. Il est devenu une nouvelle création. Ce qu'il faisait hier, ce n'est pas ce qu'il fera encore aujourd'hui. Tout doit changer. Et nous avons montré que le changement est visible. Le changement est visible. On n'a pas à forcer, donc c'est visible. Il n'y a pas d'effort à faire. Tu n'as pas d'effort à faire pour vivre la parole de Dieu. Non. Pour être chrétien. Non. Tu n'as pas d'effort à faire. C'est automatique. Et tout se fait par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit ici, dans Tite chapitre 2. Nous allons le lire. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2 nous dit ceci. Au verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais qu'est-ce que la grâce est venue faire? Pourquoi Dieu a manifesté sa grâce? Aujourd'hui, il y a une grande confusion dans le monde, dans le milieu du message. Il y a ceux qui pensent que, comme nous sommes sous la grâce de Dieu, alors nous pouvons vivre comme nous voulons, nous voulons marcher comme nous voulons, nous pouvons aller continuer notre vie comme par le passé,
faire n'importe quoi parce que nous sommes sous la grâce de Dieu. On peut encore commettre adultère, on peut encore tricher, on peut encore faire ceci, cela, parce que nous sommes sous la grâce de Dieu. Nous pouvons nous marier comme nous voulons, nous pouvons divorcer comme nous voulons, nous pouvons faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la grâce de Dieu. Mais est-ce c'est pour ça que la grâce de Dieu a été manifestée? Non. La Bible dit que non. Avant de continuer dans Tite, lisons d'abord Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, et puis nous allons revenir dans Tite. Le verset 1 dit, Romains 6 dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ça, c'est une question. La réponse, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Alléluia. Donc, nous qui sommes morts, si nous sommes morts dans le péché, c'est-à-dire, si nous sommes nés de nouveau, nous avons expérimenté la nouvelle naissance, la Bible dit, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est impossible. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché pour que la grâce abonde. Non. Alors, maintenant dans Tite, le verset 12 du chapitre 2, Paul continue et dit, elle nous enseigne. Donc ici, Paul nous montre, nous explique pourquoi la grâce a été manifestée. Parce que la grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes. Mais pourquoi elle a été manifestée? Paul dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Il y a encore le mot renoncer ici. À renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Donc la grâce est venue pour nous aider à vivre la parole de Dieu, à vivre une vie digne de l'évangile. La grâce de Dieu a été manifestée pour que les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, qui avaient été élus dès avant la fondation du monde, puissent expérimenter la nouvelle naissance, pour qu'ils soient agréables et agréés par notre Dieu, pour que Dieu puisse pour que Dieu puisse les appeler fils et mes filles, et que eux aussi puissent appeler Dieu notre Père. C'est pourquoi Jésus pouvait montrer dans Matthieu chapitre 6 ou 9, je pense, il nous a montré comment nous devons prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Donc, Dieu est un Père, et en tant que Père, il est censé avoir des enfants. Et ces enfants doivent naître dans sa maison. Ils doivent passer par la nouvelle naissance. Donc la grâce de Dieu est venue pour nous enseigner comment vivre une vie digne de l'évangile. La grâce de Dieu est venue nous montrer comment est-ce que nous devenons enfants de Dieu. La grâce de Dieu est venue nous montrer comment est-ce que nous devons vivre une vie pieuse. Comment est-ce que nous devons abandonner les convoitises mondaines? Donc quelqu'un qui vit encore dans le péché, qui ne parle pas de la grâce, qui l'oublie le mot grâce, parce que la grâce n'est pas venue pour lui. La grâce est venue pour ceux qui ont besoin, n'est-ce pas, de vivre une vie digne de l'évangile, ceux qui ont besoin d'être aidés, ceux qui ont envie de changer, de transformer, ceux qui ont envie de faire la volonté de Dieu, ceux qui ont envie de vivre une vie digne de l'évangile, mais qui ne le peuvent pas. Alors la grâce de Dieu est venue pour ces gens-là. Parce qu'elle est venue nous enseigner à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Et le verset 13 dit,
en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, lisons un peu en Colossiens chapitre 3. Parce que là, nous sommes en train de voir que pour suivre Jésus-Christ, pour naître de nouveau, il faut renoncer à sa propre vie. Il faut renoncer à sa propre vie. Si tu veux encore garder tes choses, tu veux garder ta vie, tu veux sauver ta vie, Jésus a dit, tu la perdras. Tu la perdras. Mais si tu acceptes de renoncer à ta propre vie, tu acceptes de renoncer à tes droits pour Jésus, tu acceptes de souffrir pour Jésus, eh bien, tu seras récompensé. Donc, pour naître de nouveau, comme nous l'avons dit, il faut renoncer à sa propre, c'est-à-dire il faut mourir. Il faut mourir à soi-même, mourir à sa propre pensée, mourir avec son sacrifice sur l'autel, comme Abel, mourir comme Jésus, souffrir comme Jésus. Comme Paul pouvait dire, j'achève la souffrance, je me rappelle comment, j'achève, bon, ça me vient pas. Donc, il faut mourir comme Jésus. Jésus est mort, il a souffert, il est mort. Toi aussi, tu dois souffrir et tu dois aussi mourir pour renaître, pour avoir une nouvelle vie. Et dans Colossiens chapitre 3, au verset 5, il est écrit, « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. » En d'autres termes, est charnel. Nous devons mourir tout ce qui est en nous, tout ce qui est, donc, tout ce qui dans nos membres est charnel. C'est quoi? La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc nous devons mourir à toutes ces choses ici. À la débauche. Nous devons mourir à l'impureté. Nous devons mourir, n'est-ce pas, aux passions. Je voudrais ouvrir un peu une petite parenthèse ici sur le mot passion ici. Et parler à nos jeunes, à mes amis, à tous ceux qui font du sport, aux frères, voire même aux sœurs qui font du sport. Le sport n'est pas du tout une mauvaise chose. C'est bien de faire le sport. C'est pour garder la ligne, c'est pour être en forme, c'est très bien. Sortir, courir, tout ça. Donc c'est bien de faire le sport. Ça met quelqu'un en forme. Mais, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Quand le sport que vous faites devient une passion, alors là, ça devient dangereux. Quand ça devient une passion, ça devient dangereux. Parce que là, en ce moment-là, votre sport que vous faites risque de prendre la place de Dieu dans votre vie. Il risque de gagner toute la place de Dieu. Parce qu'à la fin du verset, Paul dit qui est une idolâtrie. Alors quand vous faites du sport comment dirais-je, le sport qui devient pour vous
une activité compétitive, ça devient une passion, là, c'est un péché. Là, ça devient dangereux, il faut faire attention. Gardons Colossiens, nous allons y revenir. Lisons 1 Timothée chapitre 4 pour voir ce que Paul dit à ce sujet. 1 Timothée chapitre 4. « 1 Timothée, chapitre 4, le verset 8, Paul dit ceci. « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Donc, cette piété est là la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Amen. Donc, faire du sport, c'est une bonne chose, mais c'est utile pour peu de choses. Vous pouvez courir, faire du sport, je ne sais pas, pour garder la ligne, la forme, comme je l'ai dit, c'est bien. Mais vous limitez quelque part, vous vous limitez là. Mais quand ça devient une passion, là, ça devient une idolâtrie. Alors vous entrez dans les compétitions et tout ça, là ça devient autre chose, ce n'est pas une bonne chose, il faut faire attention à cela. Nous revenons dans Colossiens chapitre 3, j'espère que chacun va développer cela avec l'aide de Dieu. Le verset 6, c'est à cause de ces choses, donc, c'est-à-dire à cause de la débauche, à cause de l'impureté, à cause des passions, des mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc, à cause de ces choses-là, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, les fils, les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu. Mais vous qui connaissez Dieu, qu'on ne vous trouve pas avec ces choses, qu'on ne vous trouve pas dans la débauche, qu'on ne vous trouve pas dans l'impureté, qu'on ne vous trouve pas dans les passions, hein, qu'on ne vous trouve pas dans les mauvais désirs, dans la cupidité. Ces choses ne doivent même pas être nommées parmi vous. On ne doit pas trouver ces choses parmi les chrétiens. Ceux qui sont nés de nouveau sont différents de tous les gens du monde, de tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il faut qu'il y ait une différence. Quand quelqu'un est né de nouveau, c'est alors qu'il est devenu chrétien. Il est réellement chrétien, véritablement chrétien. On devient chrétien à la nouvelle naissance. On devient chrétien à la nouvelle naissance lorsqu'on reçoit la parole de Dieu. Lorsque notre vie est changée, transformée, on est devenu chrétien. Et comme je l'ai dit le jour passé, le baptême du Saint-Esprit vous introduit seulement dans le corps de Christ où il y a des ministères et des dons. Alléluia. Donc le baptême du Saint-Esprit ne vient pas pour faire de vous je ne sais pas, un super homme, un super chrétien. Non. On est chrétien à la nouvelle naissance. C'est le frère Branham qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Frère Franck aussi le dit. Donc le verset 7 dit, c'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Lorsque vous étiez dans le péché, vous marchez comme les fils de la rébellion. Mais lorsque vous êtes nés de nouveau, tout a changé. Votre vie a changé. Votre vie a été transformée. Le verset 8. Mais maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Renoncez à toutes ces choses. Alléluia. La Bible dit, la Bible vous recommande de renoncer à toutes ces choses. Renoncez à votre vie passée, à votre vie du péché. Renoncez à toutes ces choses. À quoi? À la colère. Vous devez renoncer à la colère parce que vous êtes né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau n'est pas colérique. Il n'est pas colérique. Il a la douceur du Saint-Esprit.
Il a l'amour du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est né de nouveau. Il ne peut pas avoir la colère. Il peut se fâcher, ce qui est normal. Tout le monde se fâche, mais il ne peut pas garder la colère en lui. Et la Bible dit quelque part que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Alléluia. Donc on peut se fâcher, c'est vrai, mais tout de suite, comme on est enfant de Dieu, on se ressaisit. Et on arrange la chose. La liste continue. À la colère, à l'animosité. Et Frère me dit que l'animosité, c'est le plus grand de péché. Ça vous empêche même de recevoir le Saint-Esprit, l'animosité. Méditez sur ça, cherchez qu'est-ce que cela veut dire, on n'a plus le temps. Mais l'animosité, c'est ça qui empêche même à l'Église d'avancer. L'animosité t'empêche d'avancer. L'animosité t'empêche de faire des grands progrès dans le royaume de Dieu. L'animosité empêche même le Saint-Esprit d'agir dans l'Église. Et ça, c'est très grave. Et nous avons encore cela dans nos cœurs. Nous avons encore ces choses dans notre cœur. Ça doit terminer. Il faut que Dieu enlève ça de notre cœur. Il faut que Dieu enlève cela de notre cœur. C'est vraiment très important. Il continue. Il y a aussi la méchanceté. Donc il faut renoncer aussi à la méchanceté. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un de méchant. On ne doit pas trouver la méchanceté dans le cœur d'un enfant de Dieu. On peut être sévère. C'est vrai. On peut être sévère avec sa femme, avec ses enfants. Même dans l'église, on peut être sévère. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, la sévérité est un bon caractère. Moi, je suis sévère. Mais la Bible est contre la méchanceté. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas être méchant. Il doit être doux. Il doit être compatissant. Il doit être amoureux. Quand quelqu'un fait quelque chose de faux, il doit être capable, dans la douceur, de le ramener à la raison. C'est ça, quelqu'un qui est né de nouveau. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre lui fait quelque chose de faux. Ah, il s'énerve, il s'emporte, et il garde rancune. Autant de, je ne sais pas, pendant une année, il garde rancune, il ne veut pas voir la personne. Ton frère, ta sœur, pour lequel Christ est mort à la croix de Golgotha. Et ce qui est grave encore, la personne se répand de ce qu'il a fait, il te demande pardon, et des bouts de lèvres, tu lui dis pardon, je te pardonne, mais dans ton cœur, tu gardes rancune pendant autant d'années, pendant autant de mois. Quelle méchanceté! Et ça, c'est très grave. Mais avec de telles dispositions, avec de tels sentiments, on ne peut pas aller au ciel. Une personne qui est encore méchante, un frère qui est encore méchant, une sœur méchante, cela prouve qu'il n'est pas encore né de nouveau. Donc il est grand temps, mon frère, ma sœur, Dieu te donne encore l'occasion de prendre un nouveau départ. Si tu reconnais que tu es tel, c'est le moment de te repentir. C'est le moment de te convertir, d'arranger ta vie avec Dieu, de réparer ta vie, afin que Dieu puisse t'agréer et que tu puisses expérimenter la véritable nouvelle naissance.
Parce que la nouvelle naissance, c'est un changement. C'est une transformation. C'est comme de l'eau que Jésus a changé. C'était de l'eau qui, d'un moment à l'autre, est devenue du vin. De la même manière que Jésus a changé l'eau en vin, il est aussi capable de te changer. De changer ta nature, ta mauvaise nature. De te donner une nature divine, la nature de Dieu. Et Dieu est prêt pour le faire. Il n'attend que toi. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il veut te donner un cœur nouveau. Un cœur où il y a de bons sentiments. Où il n'y a pas la méchanceté. Où il n'y a pas l'animosité. Ce n'est que ce cœur plein d'amour, plein d'esprit de Dieu qui entrera au ciel. Il n'y a pas un autre cœur. Parce que là au ciel, il n'y a que l'amour parfait qui entrera. Que Dieu nous aide. Il y a la méchanceté. Il y a aussi la calomnie. Je n'ai jamais vu de frères, de sœurs, vraiment, oh là là, qui calomnient du matin au soir. C'est ce que nous faisons. Nous ne faisons que calomnier les gens. C'est un mauvais esprit. Il faut que cela quitte le peuple de Dieu. Il faut que cela quitte les enfants de Dieu. Mais cela n'est possible que par la nouvelle naissance. Alléluia. Cela n'est possible que par la nouvelle naissance. Donc, laissez la parole de Dieu vous pénétrer, mes frères et sœurs. Laissez la parole de Dieu entrer en vous. Tite 3 dit, Tite 3 parle du bain de régénération. Il faut être baigné dans la parole de Dieu. Que vous soyez complètement dans la parole de Dieu pour que votre vie change. Pour que toutes ces choses puissent vous quitter. La méchanceté, la calomnie, les enfants de Dieu qui calomnient. Non. Tu sais à combien? Tu sais, est-ce que vous comprenez le prix avec lequel le Seigneur a racheté son peuple? Il l'a racheté au prix du sang. Il ne s'agit pas du sang des boucs et des animaux, mais il s'agit de son sang propre, le sang de Jésus-Christ. Il a souffert comme nous l'avons décrit tout à l'heure. Pour ton frère, pour ta sœur. Mais si ton frère a fait du mal, ta sœur t'a causé du tort. Mais la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, chapitre 3, pardonnez-vous les uns les autres. Il y a le pardon. Nous sommes appelés à nous pardonner les uns les autres. Que Dieu nous aide vraiment. À la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Ça aussi, c'est vraiment important. Les frères aujourd'hui ont l'habitude de mentir. Et il y a ceux qui mentent facilement. Donc, il a le plaisir de mentir, et il te ment, et puis il s'en va, c'est fini, il s'en va. Il a menti, il est parti. Il ne reviendra jamais sur ce pas pour te demander pardon, non, pour réparer, non. Mais ça, c'est grave. Est-ce que c'est ça la nouvelle naissance? Pour certains, bon, c'est un petit mensonge. C'est un petit mensonge. Dieu ne fait pas cas de... Non, frère.
Il n'y a pas de petits mensonges et de grands mensonges. Il n'y en a pas. Le mensonge reste mensonge. Le péché reste péché. L'auteur du mensonge, c'est le diable. Jésus le dit. Hein? Dans Jean chapitre 8, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses désirs et les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Dans Jean 8, 44, il est le père du mensonge. C'est lui l'auteur du mensonge. Il est venu dans le jardin d'Éden avec un mensonge pour tromper Adam et Ève. Alors la Bible dit, ne mentez pas les uns aux autres. Dites-vous la vérité. C'est ton frère, dis-lui la vérité. Même si c'est dur, aie le courage de dire la vérité à ton frère. Nous devons être sincères, des véritables enfants de Dieu. Un véritable enfant de Dieu a un cœur sincère. Il a la sincérité dans son cœur. Même si c'est dur pour lui, même s'il sait que le frère va se fâcher ou je ne sais pas quoi, mais il doit dire la vérité à son frère. Et la vérité, ce n'est pas à ton frère, à tout le monde, même aux païens. Même aux païens, il faut dire la vérité. Il faut être véridique. Alors, celui qui ment, qui continue à mentir, à vivre dans le mensonge, cela prouve qu'il n'est pas né de nouveau. C'est clair. Alors, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant depuis, je suis dans Colossiens chapitre 3, au verset 9, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. Donc, vous étant dépouillés, si vous êtes réellement dépouillés du vieil homme, il n'y aura pas de mensonge en vous. Il n'y aura plus de calomnie en vous. Il n'y aura plus de méchanceté en vous. Il n'y aura plus toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que vous vous êtes dépouillé du vieil homme. Le vieil homme n'est plus, il est mort. Vous vous êtes renoncé du vieil homme. Il est déjà mort, crucifié, mort. Et le verset 10 dit, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Donc vous avez revêtu l'homme nouveau. Nous lisons je crois que ça doit être le tout dernier passage. Il me reste encore deux, mais nous allons voir. Donc dans Éphésiens chapitre 5, ici nous sommes en train de voir la nouvelle naissance. C'est l'homme qui est né de nouveau, la personne qui est née de nouveau, comment elle doit être, comment elle doit vivre. Éphésiens chapitre 5, commençons au verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Amen. Verset 3. Que la débauche. Nous étions dans Colossiens chapitre 3, sur le même terme que Paul reprend ici dans Éphésiens. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Parce que vous êtes nés de nouveau.
Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles grossières, c'est devenu une habitude. Nous parlons de n'importe quoi. Il y a des paroles grossières qui sortent de nos bouches. Et nous rions. Et nous trouvons ça normal. Non. Nous devons veiller les uns les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons veiller à ce qui sort de notre bouche. De notre bouche ne doit pas sortir des paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, des propos qui créent un quiproquo, des propos qui créent une confusion dans l'esprit de celui qui t'entend. Nous devons peser nos mots. Nous calculer nos pas, réfléchir plusieurs fois avant de dire quelque chose. Alléluia. Nous devons le faire. Ou équivoque, choses qui sont contraires à la bienséance. Mais écoutez, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Voilà ce qui doit sortir de la bouche d'un chrétien. Les actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Donc vous voyez que c'est lui qui vit dans la débauche, qui vit dans l'impureté, qui est méchant, qui pratique encore toutes ces choses-là. Il est en train de pratiquer l'idolâtrie. La Bible dit c'est un idolâtre. Donc cela veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es encore dans le monde. La vie du monde est encore dans toi. Mais tu dois changer. Alors, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ce que nous avons lu dans Colossiens. Même langage. Même parole. Même Saint-Esprit. Verset 7 dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Nous l'avons dit ici. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, un chrétien, tu ne peux pas avoir des amis païens. Collègues, oui. Au niveau du service, oui. Même s'ils peuvent venir à la maison, dans le camp de service ou de l'école et tout ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais être amis intimes, vous partagez la vie ensemble, toi, un chrétien et un païen, c'est vraiment, c'est pas possible. Parce que vous êtes lumière, eux, ils sont ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Qu'est-ce que vous allez vous raconter? Une femme mariée qui collabore avec une prostituée, qu'est-ce qu'elles vont se dire? Il n'y a pas de relation. Nous l'avons lu mardi, dans 2 Corinthiens chapitre 6. Il n'y a pas de relation. Il n'y en a pas. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. C'est impossible. Et ils vivent selon le monde. Ils vivent dans ces choses du monde. Vous êtes censés vivre selon la gloire de Dieu. Vous êtes censés vivre la parole de Dieu, la vie de Dieu. Vous êtes censés être nés de nouveau, avoir la vie de Dieu. Maintenant, la Bible, mais vous allez vivre collaborer avec les gens du monde. Qu'est-ce que vous allez partager comme vie? Qu'est-ce que vous allez vous partager comme vie? Si quelqu'un est né de nouveau et que réellement il a renoncé à sa propre vie, à son ancienne vie, il a maintenant une nouvelle vie, il aura du mal de fréquenter les gens du monde. Ça sera vraiment très compliqué pour lui. Alors la Bible dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Marchez comme des enfants des lumières.
Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Je m'arrête là. Le reste des versets que j'avais notés, nous allons le lire, Dieu voulant, le dimanche. Donc, ce que nous avons vu ce soir, c'est le renoncement. Si quelqu'un veut suivre Jésus-Christ, si quelqu'un veut expérimenter la nouvelle naissance, il doit renoncer à sa propre vie. Il doit mourir aux choses du monde. Il va mourir, il doit mourir pour revivre encore. Il doit abandonner sa vie, il doit se charger de sa croix, c'est-à-dire il doit accepter les souffrances, parce que lorsque vous abandonnez le monde pour suivre Jésus-Christ, attendez-vous à une vie difficile. Attendez-vous aux épreuves. Nous allons voir cela continuer dimanche. Attendez-vous aux épreuves. Tout enfant de Dieu, tout celui qui vient à Dieu doit passer par des épreuves, doit passer par des difficultés, doit passer par des moments difficiles, des moments compliqués, mais il doit surmonter ces choses parce que Jésus a surmonté aussi les difficultés qu'il a rencontrées sur son chemin. Et il l'a supporté pour vous. Vous aussi, vous devez supporter toutes les difficultés que vous rencontrez sur votre chemin pour Jésus-Christ. C'est là que nous allons reprendre le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons donc prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Nous l'avons reçue dans notre cœur. Mais nous reconnaissons, ô Dieu, qu'elle n'est pas facile, Père. C'est pas facile d'être chrétien. C'est pas facile d'être croyant. C'est pas facile du tout, Seigneur. Il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons sur le chemin parce que le diable se met toujours sur notre chemin pour nous empêcher de continuer avec toi, pour nous empêcher, pour nous mettre les bâtons dans les roues, Seigneur. Il veut que nous puissions rentrer dans son camp. Alors, il nous crée beaucoup de complications, beaucoup de confusions dans notre vie, sur notre chemin, Seigneur Tout-Puissant. Il nous fait voir le plaisir du monde. Il nous fait voir, oh Dieu, l'amour du monde. Il nous attire aux choses du monde, Père Céleste. Oh Dieu, mais toi, tu as vaincu le diable. Tu l'as vaincu à la croix de Golgotha. C'est pourquoi nous venons à toi avec assurance. Oh Dieu, te supplier de nous tenir par la main, Seigneur, pour nous conduire sur le chemin de la vie éternelle, pour nous conduire sur le chemin de la nouvelle naissance, oh Dieu. Nous voulons vraiment naître de nouveau. Nous voulons faire des expériences avec toi, Seigneur. Expérimenter la nouvelle naissance, la vraie nouvelle naissance. Expérimenter le vrai baptême du Saint-Esprit. Expérimenter la véritable vie éternelle, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, nous croyons que tu as pardonné nos péchés. Nous croyons, oh Dieu Tout-Puissant, que tu nous as donné la vie éternelle. Nous croyons, Seigneur Dieu, que l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha est une réalité, Père Céleste. Elle est vraie, ô Dieu Tout-Puissant, et nous voulons que cette œuvre, ô Dieu Tout-Puissant, puisse devenir réellement une réalité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur, pour que nous soyons une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, une église sainte et irréprochable, Père Céleste. Ô Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Nous sommes faibles dans cette chair. Nous sommes très faibles, Père. Oh Dieu, mais viens nous soutenir, viens nous fortifier, parce qu'il est écrit que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Bénis-nous, Seigneur Tout-Puissant. Assiste-nous en toutes choses, Seigneur Tout-Puissant. Que cette parole puisse, oh Dieu Tout-Puissant, accomplir ces effets pour lesquels
tu l'as envoyé ce soir, ô Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous la grâce de renoncer à notre vie, de nous renoncer à notre gloire, de renoncer à toutes ces choses et de nous humilier, Seigneur Tout-Puissant, pour que nous puissions être semblables à toi. Sois loué, Seigneur Dieu, sois glorifié, sois exalté. Bénis cette soirée, bénis chaque frère, chaque sœur, bénis tous les enfants, Seigneur Tout-Puissant. Que ton nom soit loué, glorifié. Au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Amen.